Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se trouve pour un point marché le 25/04/2024. Donc petit point sur BTC parce que c'était important de faire une petite mise à jour suite au drop qu'il a fait hier. Donc en gros suité, ça change rien, on s'attend toujours à de l'achat. Mais maintenant, le problème se trouve en H1. Donc en H1 ici, pour moi on resterait sur un A. Et on risque d'avoir du coup un autre A ici, une correction pour un nouveau plus bas avant de revenir chercher le haut. Et au mieux d'aller chercher tout en haut. Voilà, donc au mieux un régular ici en fait. Tant que le bas ici n'est pas cassé, c'est vraiment ce qu'on attend. On attend une correction, etc. Pour retourner tout en haut en H4. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils mettent quand même pas mal de temps à monter. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier d'un nouveau plus bas. Parce que le nouveau plus bas, il est quand même vite arrivé. Après, il faut vraiment faire attention qu'il s'éloigne pas trop quand il cassera plus bas, sinon ça rendrait vraiment la structure pas propre. Et bah, ça serait compliqué d'imaginer un retour aux 73 777. Donc pour l'instant, pour être plus clair, la structure H4 n'est pas invalidée, la structure H1 n'est pas propre, donc on fait attention, mais vraiment attention. Hop, et on attend une correction. Donc vraiment, j'attends une correction ici. Une correction pour un nouveau plus bas avant de revenir casser le haut ici. Voilà, vraiment ce que j'attends le temps que le bas n'est pas cassé. Donc je me méfie vraiment, je regarde si ma tendance baissière ici fonctionne, etc. Et à partir du moment où elle s'arrête, j'espère en tout cas qu'on partira pour la plus grande correction, en tout cas sur le BTC. Donc on va aller voir un petit peu ETH, son ami l'ETH. Donc là, il a cassé le top. Là, il a cassé le top en H4. On est toujours en tendance baissière. Après, de base, sur BTC, on est toujours en tendance baissière, hein, mais c'est juste que agressivement, on n'y est plus. Alors que le TH, c'est vraiment, vraiment une tendance baissière sans problème. Donc, on a bien cassé le top vert comme voulu. Donc là, si on va faire du très simple sur ETH. Ouah, ETH, il flag à la vente. Donc ici, attention, parce que ça risque de couler. Alors, sur ETH, on s'attend à un drop, pour faire très simple. Je m'attends au minimum à un drop de cette amplitude. Ici, donc bah il n'est pas forcément autant en diagonale, mais il peut être plus droit. Donc je m'attends au minimum à un drop de cette amplitude, donc de cette amplitude, pour en fait me retrouver avec un running. Donc on va faire simple, un A ici, ensuite un A ici en jaune. Tout ça, ça peut être mon B, et je peux me retrouver avec un C pour un running, et ensuite me retrouver avec un C bleu. Hop, donc tout ça en bleu. Pour reprendre le A. Et, pour terminer, un nouveau plus bas, qui reviendrait casser le bas. Ici, qui viendrait casser ce bas. Donc, hop, on prolonge un petit peu, voilà. Donc ça, c'est le scénario auquel je me méfie, et au mieux, il vient directement recasser le plus bas, hein. Au mieux, on vient directement recasser le plus bas et on fait pas le nouveau plus haut. Donc dans tous les cas, on cherche de la vente, on se méfie de cette zone de running. Après, si vous voulez, on va rapidement aller en M15. En M15, très rapidement, j'attendrai un nouveau plus haut ici avant de couler jusqu'en bas. Au mieux, voilà. Donc ça, c'est vraiment le scénario sur ETH, donc qui confirme la future baisse de BTC, peut-être. Voilà, à vous de voir si vous corrélez ou pas les marchés. Ensuite, on va faire du Solana. Alors, Sol. Bon, bah, Sol, déjà, à première vue, c'est comme ETH, hein, clairement. Et lui, il est vraiment en tendance baissière. Donc, on se méfie. On se méfie, clairement. Donc, il peut faire bah, pareil, en fait. Vraiment, vraiment la même chose. Donc, pour tracer plus précisément, je prends mon Fibo. Hop. Je prends mon Fibo, point de départ, point d'arrivée. Et je reporte sur le point le plus haut. Donc, je me méfierai vraiment de cette zone. Voilà. Pour invalider et pour aller chercher le plus bas ici, que je vais isoler. Je vais isoler tout le move, ça sera plus simple. Hop, et hop. Donc, pour avoir la confirmation qu'on va chercher le plus bas et qu'on ne fait pas, du coup, dans cette zone le plus haut, ce qui peut très bien couler un petit peu, il faudrait casser ce bas, en fait, simplement. Une fois que ce bas il est cassé, on a de grandes chances de faire le nouveau plus bas. Voilà, donc ETH et Sol, c'est vraiment la même chose. Donc, attention, une perte de 20% peut être envisagée sur le Solana, clairement. On se méfie clairement, hein, à vous de voir si la tendance baissière ici continue, etc., etc.
Chacun agit comme il veut, c'est vraiment mon point de vue, donc attention à vous. Et enfin, pour finir, on peut aller voir un petit coup le gold. Alors, le gold, qu'est-ce qu'il nous a fait? Donc, le gold, il nous a tout validé. Donc, bien le plus haut ici, up le plus bas ici. On s'attendait vraiment à ce qu'il casse ici. Donc, ça, c'est nickel. Et une fois le bas cassé, on s'attend à un plus haut up jusque là-bas. Ça, c'est le plan vraiment sur le gold. À long terme, up. Donc, je vais vraiment supprimer tous les dessins. Et voilà, en M15, on s'attend faire rapide. On s'attend vraiment à un plus haut. On fait attention à une correction pour un nouveau plus haut avant de recouler, potentiellement. Et voilà, ça change pas le fond de la structure H4. Voilà, donc c'était le plan pour aujourd'hui. Voilà, je voulais faire un petit point parce qu'il fallait se méfier. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Ciao tout le monde.